2 faux raccords se cachent dans cette vidéo. Saurez-vous les trouver? Réponse au prochain épisode. What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 8ème épisode. Et encore dans un nouveau décor, vous commencez à avoir l'habitude. D'ailleurs, par curiosité, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des trois vous préférez. Comme ça, j'essaierai de tourner dans l'un plus que dans l'autre si je peux. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer à un film où ils portent tous plein de capuches, comme moi, j'ai nommé Assassin's Creed. Mon père a tué ma mère. L'ambiance doit être pas mal à la maison. Générique. Ah là là, Assassin's Creed, si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé sur cette licence, vous en reviendrez même pas. D'ailleurs, mon préféré, ça reste le 3, avec l'Indien et son Tomahawk, je les trouve vraiment stylés. Et il y a Black Flag aussi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ok, il y a que les faux raccords qui vous intéressent, j'ai compris. Alors, on va commencer avec ces 3 faux raccords simples mais efficaces, comme ma vie. Ok, c'est bon, on a compris, c'est parti. Ok, on commence avec cette scène-là, regardez bien la table, il n'y a rien dessus, et puis juste le temps d'un changement de plan, et quand on retombe sur eux, je vous le donne en 1000, qu'est-ce qu'ils foutent ces 3 gobelets sur la table? D'où ils sortent, putain? Ensuite, scène suivante, regardez bien, ici on a Callum Lynch, le héros principal, qui parle à une genre d'apparition d'assassin, et notez bien qu'il a toujours ce petit truc noir attaché à sa nuque. Et bien 2 minutes plus tard, quand les gardes arrivent et que le combat commence, hop là, si on regarde bien, le petit bitonio a disparu. D'ailleurs les gars, faudra m'expliquer un petit truc. Ok, je comprends qu'on lui branche plein de trucs pour le connecter à l'animus, genre la ceinture, le petit truc sur la nuque, ok, tout ça c'est des objets connectés, mais les gants là, ils servent à quoi exactement? Enfin, je sais pas, c'est juste des gants. Ça va en rien améliorer la connexion avec l'animus. Elles ont appartenu à Aguilar, récupérées dans sa sépulture. Qu'est-ce que c'est que ça? Procéder aux ultimes préparations. On est d'accord, ça sert à rien. Je suis vraiment dépassé là. Il t'en faut pas beaucoup, attends de voir le 3e faux raccord. Dans cette scène-là, l'assassine plante une flèche dans le bras du soldat. Et quelques secondes plus tard, quand Aguilar l'assassin récupère la flèche, regardez bien, pas de sang, pas de traces de blessure, rien du tout. Alors que le mec est quand même censé s'être fait planter une flèche. Hein. Allez, à la limite, il y a peut-être ce vieux point noir là qui pourrait être la blessure. Mais on est d'accord, ça c'est pas du tout une blessure crédible pour une flèche. Un vrai scandale. Ah, on commence à taper dans les faux raccords bien bullshit là, je te le fais pas dire. Allez, maintenant, est-ce que vous voulez un petit conseil pour savoir combien de fois a été tournée une scène? Par exemple, cette scène-là, je suis presque sûr que celle qu'on est en train de regarder et celle qu'ils ont choisie, du coup, c'est au moins la 4e prise. Et comment je le sais? Regardez bien la route. Parce que quand on tourne une scène en voiture, il y a souvent les traces des précédentes prises. Parce qu'ils font souvent des accélérations, des dérapages, ce genre de choses, et ces manœuvres-là, ça laisse des traces de pneus sur la route. Et ça, surtout si c'est tourné sur de la neige ou du sable, comme dans notre exemple ici. Regardez, quand le gamin arrive, et ça c'est noté dans le scénario, il doit faire un petit dérapage, puis s'arrêter et lâcher son vélo pour s'en aller. Et regardez, quand il dérape, on voit clairement qu'il laisse une bonne trace là. Bon, et ben si on retourne quelques secondes avant, et qu'on regarde plus en détail, on remarque quoi? Qu'il y a déjà au moins 1, 2, puis 3 autres traces très similaires à celles qu'il laisse quand il dérape. Et c'est ce qui me fait penser que la prise qu'on est en train de regarder là, c'est au moins la 4e. Et si vous voulez un exemple encore plus flagrant, regardez ici aussi, ça c'est un sol clean, et ça c'est un sol qui a été battu par le passage des chevaux. Mais des scènes précédentes, vu que les chevaux là ils sont 10 mètres plus loin. Ou là encore, on voit clairement la course prédéfinie du cavalier grâce aux traces des chevaux des précédentes prises. Voilà de rien, comme ça vous pourrez vous la péter la prochaine fois avec vos potes quand vous regarderez un film. Ou que vous serez avec votre prochaine target. Oui, allez les gars, on me la fait pas, moi je vous ai vu là-bas dans le fond. C'était la rentrée il y a pas longtemps, vous avez découvert la nouvelle classe, les nouveaux potes, vous avez déjà spoté les 2-3 nanas les plus mignonnes. C'est bon, je suis passé par là, vous allez pas me la faire les gars. Comme ça, la prochaine fois que tu l'amènes au cinéma, tu sauras quoi faire. Allez, on passe à la suite et cette fois on va spotter une séquence entière, c'est-à-dire un ensemble de scènes qui se passent dans une même unité de temps, de lieu et d'action. En gros, si tu veux, c'est plein de scènes qui se passent au même moment, au même endroit et qui ont un lien entre elles. On commence d'abord mollo avec ces cascadeurs qui shootent ici. Regardez bien comment celui-là se réceptionne. Le mec atterrit, fait une roulade et rebondit alors qu'il est sur le dos. Bref, c'est dommage qu'on puisse pas le voir, mais je suis quasi sûr que là, il y a un bon gros tapis de réception et qu'ils atterrissent pas du tout à même le sol. On continue, et cette fois plus concret avec ce combat qui commence. Et alors là les gars, vous avez la définition parfaite de ce qu'est la magie du cinéma. On vous fait croire à coup de super beaux plans larges que le héros se bat contre plein d'ennemis, alors que si on regarde un peu plus en détail, bon, d'abord, on notera ce soldat à la con qui visiblement s'effondre avant même d'avoir été touché, comme c'est pratique, n'est-ce pas? Ensuite, regardez bien ce plan large, on compte 1, 2, 3, 4, 5 adversaires. Et là, on se dit, waouh, 5 contre 1, ça c'est badass, ça c'est un vrai assassin, il va tous les niquer. Sauf qu'en fait, gros plan suivant, quand on rentre dans le détail du combat, déjà l'arbalétrier contre le mur ici, il a disparu, donc ça fait déjà un ennemi en moins. Ensuite, le 5e là-bas au fond, on le connaît tous, le bon garde qui attend son tour, comme il est gentil. Ah bah oui, attendez, faut pas trop le surmener notre pauvre héros.
héros quand même. Et le mec a tellement attendu que je crois qu'à la fin il en a eu marre, il s'est cassé. Regardez, il a carrément disparu. On le voit plus clairement sur le plan large qui suit. Regardez, il n'y a plus personne. Donc le petit 5 contre 1 qu'on nous a vendu au début là, tout d'un coup j'y crois moyen. Ah, la magie du cinéma. Comment on dit que c'est déjà? C'est de la poudre de perlimpinpin. Merci de cette intervention, monsieur le président. Mais c'est pas encore fini, on continue. Là pareil, regardez, on a les deux assassins ici, et là on compte 1, 2, 3, 4, 5 gardes. Notez bien ces deux-là, ils sont seuls, il n'y a que eux. Lui là, il va se faire tuer par la fille dans ce plan-là. Donc jusque là, ok. Après on a Aguilar qui suit derrière, il saute en se retournant et lance un couteau pour tuer ce garde-là. Donc là encore, ok, sauf que putain, mais c'est qui ces deux gardes là qui sont morts? Il a lancé que un couteau, l'assassine tout à l'heure, elle en a tué que un, on l'a vu. Alors bordel, pourquoi vous nous rajoutez des morts comme ça sans raison? Est-ce que c'est pour faire genre, vous avez vu, ils ont tué plein de méchants, ouh, ils sont super badass. Non, je suis désolé les gars, ça fait juste des faux raccords gratuits là. Ces deux mecs là, ils ont rien à foutre ici. Et attendez, c'est pas tout, là, on finit en beauté. Plus tard, on m'explique ce que ce mec à cheval fout sur le toit d'une maison. Le mec, pendant toute la scène, il les poursuit à cheval via les routes, donc au sol. Normal, hein. Le mec, il est avec un putain de cheval, je vous rappelle. Alors comment le mec s'est finalement retrouvé là, quoi? Par où il est passé, bordel? Comment il a fait? Putain, c'est quoi ce délire? Ouais, je te le fais pas dire. Et le pire, c'est que le mec s'est fait chier à monter jusque là, tu sais pas comment, pour finalement quitter son cheval. Un peu en mode, oh là là, ça va pas être pratique de poursuivre des gens à cheval sur les toits des maisons, je ferais peut-être mieux de descendre. Tu m'étonnes, connard. Et ces petites erreurs sur les tournages, c'est la faute à qui? Immigrants, musulmans, homosexuels, terroristes. Marine, il y a un pote à toi qui s'est perdu là. Nique ta mère. Les gars, il y a un mec chaud qui veut bien la défoncer pour moi, s'il vous plaît. Ça va chier dans les casseroles. Nickel, merci, comme ça moi je peux finir. Et les amis, cet épisode est à marquer d'une pierre blanche parce que j'ai battu mon record. Et oui, j'ai réussi à spotter un triple faux raccord. Et je pense que ce record là, je le battrai pas avant un moment. Regardez, ici on a notre petit Michael Fassbender qui est prisonnier dans sa cellule. Il regarde à travers la vitre et on note 3 gardes. D'abord, regardez bien leur visage et leur disposition. Notez que lui là, on va l'appeler le Mexicain parce que je trouve qu'il ressemble à un Mexicain, donc ne faites pas chier. Il est tout à gauche. Ensuite, on a le chauve au milieu et ce mec là. Bon, et bien plan suivant, gros bordel en approche. Premier faux raccord, ils sont plus disposés de la même manière. Le Mexicain, il est plus à gauche, mais tout à droite. Donc le chauve là, il est plus au milieu, il est tout à gauche. Ensuite, deuxième faux raccord, regardez au milieu, je suis désolé, mais ce gars là, c'est pas le même que celui du plan d'avant. Regardez sa tête, rien qu'au niveau de la barbe, ça se voit que c'est pas le même, je suis désolé. Et le troisième faux raccord, il est où? On y retourne, regardez, le temps d'une petite hallucination, et quand on revient sur le plan large, hop là, magie, 4 gardes au lieu de 3. Mais je comprends pas le délire là. Comment ils ont fait pour foirer autant de détails sur une même scène, s'il te plaît? Je crains que ce ne soit pas aussi simple. Ah bah si mon pote, pour le coup c'était pas une scène si difficile à gérer, je suis désolé. La pièce était vide, il y avait que l'acteur principal et les 3 figurants. Franchement, si ça tu sais pas gérer, c'est chaud. Allez les amis, on arrive à la fin de cet épisode, mais avant ça, 3 choses. Un grand merci à l'ami d'Arkham pour la bannière et la photo de profil. Franchement, c'est super sympa, merci beaucoup. Cette petite session Photoshop jusqu'à 4 h du matin en écran partagé, franchement, je m'en souviendrai. Ensuite, rappelez-vous, à l'épisode précédent, j'avais caché un faux raccord. Pour beaucoup, vous l'avez trouvé assez facilement. C'était bien la montre qui change de poignet. Bien joué à vous. Applaudissements s'il vous plaît. Mais vous excitez pas trop, hein. Les premiers ils seront faciles. Là c'est le début, je vous teste un peu, j'y vais mollo. Et enfin celle que vous attendiez tous, la petite scène bullshit du jour. Dans The Amazing Spider-Man 2, je vous ai pas montré cette scène exprès pendant l'épisode sur Spider-Man, je l'ai gardée sous le coude. Mais s'il vous plaît, on peut m'expliquer à quoi est accrochée cette toile d'araignée là exactement? Non mais regardez-moi la verticalité du truc. On est dans un espace à découvert, ça se voit, il n'y a pas de building géant, pas d'arbres, il y a de l'eau à côté. Donc là en gros la toile, soit elle est accrochée au ciel, soit elle est accrochée à un bras mécanique du type, je sais pas moi, une grue de tournage. Et dans les deux cas, c'est pas très réaliste pour le film. Et voilà tout le monde, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, la mort est le seul jeu qui réponde lorsque l'on appelle.